Le ministre du Plan et du Développement et le Fonds des Nations Unies pour la Population UNFPA vont organiser à Abidjan la célébration de la Journée mondiale de la population. La date du 11 juillet de chaque année est retenue par la communauté internationale pour porter des réflexions stratégiques sur des nébuleuses touchant les populations mondiales dans l'optique d'y apporter des solutions pérennes. Investir dans les adolescentes, tel est le thème international pour 2016. En adressant cette problématique, la communauté internationale veut attirer l'attention des gouvernements, des organisations internationales et de la société civile sur la nécessité de renforcer les actions en faveur de la protection des droits, de la promotion de la santé, de l'éducation et du renforcement du potentiel des adolescentes pour l'atteinte du dividende démographique. Niali Kaba, la ministre du Plan et du Développement, a souhaité que tout soit mis en œuvre pour aider les jeunes filles adolescentes à s'épanouir davantage dans la société. Pour ce faire, il faut qu'elles bénéficient d'un bon système éducatif et des politiques sectorielles visant à l'amélioration de leur cadre de vie, a-t-elle ajouté. Le 24 juin dernier s'est tenu au siège de l'Agence pour la valorisation des produits agricoles à Paris une séance de travail entre Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base, et Philippe Jouglar et Philippe Ngamou, respectivement président et responsable du développement au sein de l'agence. Cette réunion a permis d'explorer les bases d'une collaboration constructive entre la Côte d'Ivoire et cette ONG pour que l'agence participe à la valorisation des principaux produits de base, notamment le café et le cacao de Côte d'Ivoire. L'Agence pour la valorisation des produits agricoles est une ONG fondée en 2005, essentiellement composée de producteurs du monde entier. Elle a pour vocation de promouvoir des produits alimentaires remarquables, issus des terroirs et d'agriculteurs d'exception. Son objectif, par la reconnaissance de la qualité de ses productions, améliorer les conditions économiques des producteurs concernés. Une convention a été signée entre l'Agence Emploi Jeunes, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire et le collectif national des centres de gestion agréés de Côte d'Ivoire lundi dernier au ministère de l'économie et des finances, avec pour objectif de développer l'autonomisation des jeunes et démontrer que la jeunesse est une force économique créatrice de richesses au service du développement de la Côte d'Ivoire. Cette convention engage les deux parties à contribuer au développement et à la promotion des services financiers et produits bancaires inclusifs, ce à l'intention de jeunes auto-entrepreneurs et grâce à des programmes spécifiques d'insertion économique des jeunes. Elle vise également à mettre en place des programmes de renforcement de capacités de jeunes entrepreneurs financés par les banques et établissements financiers. Pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, Siditi Moko Touré, la mise en application de ces conventions permettra d'apporter des réponses adéquates aux besoins du financement des projets et d'assistance en matière de suivi de la comptabilité et de la gestion des entreprises créées par les jeunes. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et le ministère ivoirien du Plan et du Développement ont signé un accord dans le cadre du projet de repeuplement des plans d'eau et de développement de la pisciculture continentale en vue de développer des activités génératrices de revenus. Pour l'administrateur de la BIDC, Dr Messan Fulgence, ce projet va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations des localités bénéficiaires et permettre le développement économique local par la création d'activités génératrices de revenus. Le représentant du ministre du Plan et du Développement, Joseph Ngroup-Matano, directeur de cabinet adjoint, a exprimé sa satisfaction quant à l'attention particulière dont profite la Côte d'Ivoire de la part du BIDC dans le cadre de la mise en œuvre de ces importants projets de développement au niveau communautaire. Les Kenyans, les Sud-Africains et les Ghanéens sont les plus représentés dans le classement des 30 jeunes entrepreneurs africains les plus promoteurs en 2016, un classement publié par le magazine américain Forbes. Le Kenya place 6 entrepreneurs qui recensent les business angels âgés de moins de 30 ans, enregistrant de réussites éclatantes dans divers domaines d'activité. Il s'agit entre autres de Joël Macharia, le fondateur de la société de services financiers Abacus, et d'Alex Moriou, fondateur de Farm Capital Africa, une société d'investissement spécialisée dans l'agriculture. L'Afrique du Sud et le Ghana comptent chacun 5 représentants dans ce classement. Globalement, l'Afrique anglophone est beaucoup mieux représentée dans ce classement que l'Afrique francophone, et la majorité des jeunes entrepreneurs, les plus promoteurs, opèrent dans les secteurs du services financiers, technologie de l'information et de la communication, des biens de consommation et de l'agriculture.
Durant les 6 premiers mois de l'année 2016, environ 1,82 million de touristes se sont rendus en Tunisie contre 2,32 millions au cours du premier semestre 2015, selon les statistiques publiées par le ministère tunisien du Tourisme le lundi dernier. Le nombre d'étrangers en visite dans le pays a chuté de moins 21,5% au premier semestre 2016, conséquence directe des attaques qui ont visé des touristes européens l'an dernier. Au premier trimestre 2016, les recettes étaient déjà en recul de moins 51,7% par rapport à la même période de 2015. Et l'an dernier, le nombre de touristes européens avait déjà plongé de moins 65,8% par rapport à 2010, année de référence pour le secteur. Le nombre de touristes britanniques, lui, est passé de 190 000 au premier semestre 2015 à seulement 8 000 au premier semestre de cette année. Rappelons que 38 touristes, dont 30 britanniques, ont été tués par un individu qui a ouvert le feu dans un hôtel de Sousse le 26 juin 2015. 3 mois plus tôt, 21 touristes avaient été abattus par des individus armés au musée national du Bardo à Tunis. Pour rassurer les visiteurs, les autorités ont annoncé le renforcement de la sécurité dans les aéroports et les zones touristiques. Cette année, 1500 agents supplémentaires de la police touristique ont été déployés selon le ministère tunisien de l'Intérieur, contre 1 millier l'an dernier, et 70 postes de police mobiles installés sur des plages.